Cher voisin, mon grand ami, le pays d'en bas, les États-Unis d'Amérique. Tu m'inquiètes. Non, je peux pas commencer comme ça, c'est trop raide. Désolé de te déranger pendant que tu manges une pizza triple fromage en regardant le football, j'imagine. Mais j'aimerais vraiment, si c'est possible, que tu prennes le temps de lire ces quelques mots de ton vieux pote, le Canada. Je veux te parler de notre relation. Ah, c'est mieux. J'ai bien des choses à te dire. D'abord, j'aimerais m'excuser à nouveau au nom de ma mère patrie, l'Angleterre, parce que dans le temps où je n'étais pas encore un pays et que toi, tu étais en pleine guerre civile, ma maman s'est un peu arrangée pour que ta guerre de sécession dure plus longtemps. Elle a aidé en secret des sudistes qui étaient partisans de l'esclavage. Nous avons, lors de tes réclamations de l'Alabama, réglé cette dispute. Ma môme t'a donné 15 millions de dollars américains pour s'excuser. Mais en y repensant, pour vraiment être smart, on aurait dû te donner les 2 milliards que tu nous réclamais au départ. Je le flatte dans le sens du poil, là, parce que les États-Unis voulaient avoir 2 milliards de dollars américains ou que moi, le Canada, je devienne américain. Imaginez, ma mère m'aurait donné en adoption aux États-Unis. Merci, Mom. Je ne voudrais surtout pas te fâcher parce que j'aime toujours ça quand tu m'invites à manger chez toi. Je n'aurais jamais pensé à ça, faire frire de la luzerne. Tes granos à ta façon, mon coquin. Bon, aussi, que ferais-je sans tes films? J'aime ton cinéma. Il y en a pour tous les goûts. Des fois, on réfléchit. Des fois, on réfléchit, genre, vraiment pas. De notre côté, ben, c'est pas si mal. En fait, ça reste entre toi et moi. Mais je ne peux pas te cacher qu'il m'arrive fréquemment de m'endormir devant mes propres films. Oh! Je t'avais parlé de ma super idée pour que tu puisses aussi profiter de nos richesses. Construire un pipeline de sirop d'érable. Contrairement au pétrole, ce serait magique s'il y avait une fuite parce qu'on épongerait les dégâts avec des crêpes. Le problème, c'est que ça marchera pas si tu continues à remettre en question notre accord de libre-échange. Pareil pour les guerres. J'ai souvent servi à tes côtés, mais là, je suis désolé, je ne pourrai pas t'accompagner dans toutes tes batailles. En tout cas, si c'était juste de moi, mon armée, ce serait des soldats en civil qui iraient faire des massages pour détendre les populations assiégées, des avions qui diffuseraient des huiles essentielles sur les champs de bataille, et je capturerais des otages dans le simple but de leur réciter des poèmes. Je voulais te parler parce que c'est important de communiquer, de ne pas laisser pousser la mauvaise herbe entre nos frontières, comme l'a dit mon premier ministre. Au lieu de t'envoyer un snap, un tweet ou un courriel, je t'envoie une lettre par la poste pour que tu puisses la garder près de toi. D'ailleurs, c'est ton cofondateur, Benjamin Franklin, qui a créé mon premier bureau de poste. Il avait dit, et c'est vrai, si vous ne voulez pas qu'on vous oublie le jour où vous serez mort et pourri, écrivez des choses qui valent la peine d'être lues ou faites des choses qui valent la peine d'être écrites. Et je pense que notre belle histoire d'amitié mérite d'être écrite et d'être lue. Je voudrais pas qu'elle soit gâchée. C'est signé Le Canada, ton ami qui tient à toi et qui t'aime.